Il existe des gestes qui ne trompent pas, des signes subtils, parfois invisibles pour l'œil pressé, mais révélateurs pour celui qui s'est observé. Carl Jung, le père de la psychologie analytique, affirmait « Ce qui demeure caché dans l'inconscient finit toujours par se manifester ». Ainsi, lorsqu'une femme aime en secret, son cœur parle malgré elle, pas toujours par des mots, mais par des gestes, des silences, des regards. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cet univers mystérieux et délicat, les 11 signes qu'une femme vous aime en secret. Pas pour manipuler, ni pour décoder l'amour comme une énigme mécanique, mais pour apprendre à voir, à écouter, à comprendre. Bienvenue sur The Essence of Life, un lieu où chaque histoire porte une graine de sagesse et un écho de paix. Imaginons la scène, une foule, des voix, un bruit constant. Et pourtant, au milieu de ces chaos, un simple regard a le pouvoir de figer le temps. Il est comme un fil lumineux qui se tend entre deux êtres. Lorsqu'une femme aime en secret, ce fil devient encore plus fragile mais aussi plus intense. Et ses yeux, souvent, racontent bien plus que SS mots. Ils s'éclairent d'une lueur particulière, hésitent parfois à se poser trop longtemps ou se détournent avec une rapidité presque coupable. Ce mouvement, si discret, est un langage à part entière, une écriture silencieuse de son cœur. On dit que les yeux sont les messagers de l'inconscient. Carl Jung rappelait que l'inconscient trouve toujours des chemins pour s'exprimer. Le regard est l'un de ces chemins privilégiés. Car dans les yeux se reflètent les mots, les émotions brutes, celles qui ne passent pas par le filtre de la raison ou du contrôle. C'est pourquoi une femme qui aime en secret n'a pas besoin de parler. Sa tendresse, son trouble, sa chaleur intérieure se laissent deviner dans ces miroitements silencieux. Il existe une métaphore ancienne qui dit que le regard est une rivière. Certains regards sont secs, clairs, simples. Mais lorsqu'il y a de l'amour caché, la rivière devient profonde, mouvante, presque insaisissable. On y perçoit un courant intérieur qui attire, qui questionne, qui donne envie d'y plonger. Celui qui apprend à observer verra dans les yeux d'une femme amoureuse en secret une sorte de reflet lumineux, comme un éclat de vérité que le reste du corps cherche à masquer. Parfois, ces regards se manifestent dans de minuscules détails. Une pupille qui se dilate légèrement à la vue de la personne aimée. Aimée. Un battement de cils un peu trop rapide. Une étincelle qui surgit et disparaît en une fraction de seconde. Pour l'œil distrait, rien ne se passe. Mais pour celui qui sait écouter avec les yeux, c'est une confession silencieuse. C'est comme si son âme disait « Tu comptes plus que je ne peux l'admettre ». Un proverbe de vie dit « Les yeux ne savent pas mentir ». Et en effet, même lorsque les lèvres se taisent, même lorsque la voix choisit l'indifférence, les yeux trahissent la vérité. Ils deviennent des miroirs où l'on peut apercevoir le reflet d'un sentiment caché. Cette transparence involontaire fait du regard l'un des signes les plus purs de l'amour secret. Et parfois, il ne s'agit pas d'un regard insistant, mais au contraire d'une fuite. Elle évite tes yeux non pas parce qu'elle n'y tient pas, mais parce qu'elle craint que son cœur ne se dévoile trop vite. Derrière ces détournements se cache souvent une pudeur profonde. La peur que son secret soit découvert, mais aussi le désir ardent qu'il le soit. Ainsi, dans le jeu silencieux du regard, se révèle une vérité universelle. Le cœur cherche toujours une façon de se dire, même lorsqu'il veut se cacher. Le langage du regard est une danse subtile, un dialogue muet où chaque éclat, chaque détour, chaque hésitation devient une phrase entière. Celui qui sait observer lit dans ces miroirs plus qu'un signe. Il lit une histoire en train de naître.
Le corps est un livre qui s'ouvre malgré lui. On croit pouvoir cacher ses émotions derrière des mots neutres, derrière un ton maîtrisé, mais les gestes, eux, ne savent pas tricher. Carl Jung le soulignait. L'inconscient se trahit toujours, et c'est souvent par des détails si infimes qu'on pourrait presque les ignorer. Pourtant, pour qui sait observer, ces détails deviennent des révélations. Imagine cette scène, une conversation banale, deux personnes face à face. Elle rit, mais d'un rire léger, contrôlé. Ses mots sont mesurés. Rien n'indique ouvertement SS sentiment. Et pourtant, ce doigt, distrait, joue avec une mèche de cheveux. Elle ne s'en rend pas compte. Ce geste, apparemment anodin, est comme une petite fissure dans le mur de sa retenue. C'est l'inconscient qui parle à travers son corps, murmurant CE que S lèvres refusent d'avouer. Un autre signe peut apparaître dans la proximité subtile. Lorsqu'une femme aime en secret, son corps cherche parfois à réduire inconsciemment la distance. Une main posée un peu trop près, un pas en avant qui se rapproche de l'espace intime de l'autre, ou encore une inclinaison du buste vers toi pendant que tu parles. Ces micro-mouvements sont des confessions silencieuses, des éclats d'intimité qui jaillissent malgré la volonté de rester discrète. Parfois, c'est un sourire qui échappe. Pas un sourire de politesse, figé et social, mais un de ces sourires fugitifs qui se dessinent au coin des lèvres avant même qu'elles n'aient eu le temps de les retenir. Ce sourire-là est un secret trop lourd pour être gardé, une joie intime que la présence de l'autre déclenche malgré elle. Il y a aussi le langage des mains. Elles bougent, se tordent, cherchent un objet à saisir pour calmer une agitation intérieure. Ou alors, elles se rapprochent inconsciemment de l'autre, comme si elles étaient attirées par une force magnétique invisible. Une main qui se pose à quelques centimètres de la tienne, un frôlement accidentel mais répété. Rien de cela n'est réellement accident. C'est l'âme qui, à travers le corps, tente de dire « j'aimerais être plus près ». Un proverbe ancien dit « le corps dit ce que la bouche tait ». Et en effet, les gestes involontaires sont comme les notes d'une mélodie discrète. Ils ne forcent pas l'attention, mais ils accompagnent le discours silencieux de l'amour caché. Si tu y prêtes attention, tu verras que son corps construit un langage parallèle, fait de signes fugaces et pourtant profonds. Ces gestes sont précieux, car ils sont vrais. Ils ne sont pas réfléchis, pas fabriqués. Ils échappent à la conscience, et pour cette raison, ils révèlent l'authenticité. Dans ce tremblement discret d'une main, dans ce léger penchement de tête, dans ce sourire incontrôlé, se cache parfois la vérité la plus grande, celle d'un cœur qui aime, mais qui n'ose pas encore le dire. Il existe une musique que l'on n'entend pas avec les oreilles, mais avec l'âme, c'est celle des silences. Quand une femme aime en secret, CE ne sont pas toujours ces mots qui trahissent son émotion, mais CS instants suspendus, presque imperceptibles, qui s'installent entre deux phrases. Un silence avant de répondre, comme si elle cherchait le mot juste mais que son cœur avait déjà parlé. Une hésitation dans la voix, où la raison lutte contre un aveu trop fragile. Une respiration plus profonde, qui trahit l'intensité d'une émotion contenue. These silences ne sont pas des vides. Ils sont des pleins. Ils sont comme les pauses dans une partition musicale. Sans elles, la mélodie serait confuse, trop lourde, sans relief. Les silences sont la toile invisible sur laquelle les émotions se dessinent. Lorsqu'une femme laisse planer CES, instant suspendu, c'est souvent parce que son cœur, lui, est en train de parler dans un langage que les mots ne peuvent pas porter. Il y a, dans CES instant, une intensité subtile. Tu peux la voir baisser légèrement les yeux avant de répondre, comme si son regard cherchait un abri. Tu peux l'entendre marquer une pause,
SS, lèvres entr'ouvertes, mais S et S, pensées ailleurs. Tu peux sentir que le temps s'étire, que quelque chose d'invisible se joue dans l'air. C'est dans ces battements silencieux que réside l'aveu qu'elle n'ose pas formuler. Un proverbe de vie dit « Le silence est parfois la plus grande des révélations ». Et c'est beau, c'est vrai. Dans les relations humaines, c'est eux que l'on ne dit pas pèse souvent plus lourd que c'est eux que l'on dit. C'est is, respiration plus longue, ces ES, hésitations qui semblent anodines, sont en réalité des caresses muettes, des signes d'une intimité naissante. Elles disent « Ta présence me trouble, et mon cœur a besoin d'un instant pour s'y ajuster ». Les silences sont aussi un parfum de vulnérabilité. Ils révèlent qu'il y a quelque chose d'important en jeu. Dans ces pauses, le cœur cherche une protection, comme une flamme fragile qui hésite à briller en plein jour. C'est CE qui rend CS moments précieux. Ils ne sont pas programmés, ils échappent au contrôle, et c'est précisément pour cela qu'ils sont vrais. On raconte une ancienne parabole soufie. Un disciple demanda à son maître pourquoi certains mots semblaient plus puissants que d'autres. Le maître répondit « Ce n'est pas la parole qui crée la force, mais le silence qui l'entoure. » Ainsi en est-il de l'amour secret. Ce ne sont pas les discours flamboyants qui trahissent un sentiment, mais les silences tremblants qui se glissent entre eux. Et si l'on écoute vraiment, on comprend que ces silences ne sont pas des absences, mais des présences accentuées. Ils sont comme une musique subtile qui n'appartient qu'à ceux qui savent entendre au-delà des mots. Dans CS, respiration suspendue, une femme peut cacher toute la profondeur d'un sentiment qu'elle n'ose pas révéler. Elle, lui, a des présences qui ne se mesurent pas au bruit qu'elles font, mais à la douceur qu'elles laissent derrière elle. Lorsqu'une femme aime en secret, elle ne se proclame pas par des déclarations flamboyantes ni par des gestes spectaculaires. Non. Elle choisit la voie discrète, subtile, presque invisible. Elle devient comme une ombre bienveillante, une étoile qui brille en arrière-plan, toujours là, même quand tu ne t'en rends pas compte. Tu remarqueras qu'elle trouve toujours une raison pour être présente. Elle croise ton chemin plus souvent que le hasard ne le permettrait. Elle est là dans les moments simples, une pause, une conversation brève, un sourire furtif. Et parfois, elle est là sans même chercher à attirer ton attention, comme l'arbre qui offre son ombre aux voyageurs fatigués sans demander qu'on le regarde. Sa présence n'est pas un appel, c'est un refuge silencieux. Carl Jung disait que les symboles parlent à notre inconscient plus fort que les mots. La présence d'une femme qui aime en secret fonctionne de la même manière. Elle agit comme un symbole, une constante qui nourrit ton esprit sans que tu aies besoin d'en analyser les raisons. Tu sens qu'elle est là. Et cette certitude te rassure, même si tu ne peux pas expliquer pourquoi. Un proverbe stoïcien nous rappelle « Là où se trouve ton cœur, là aussi se trouvent tes pas. » Lorsqu'une femme choisit inconsciemment de tourner ses pas vers toi, de s'arranger pour être présente dans ton univers, c'est souvent le signe que son cœur a déjà choisi sa direction. Est-ce pas la trahisse plus que tes paroles? Il existe une parabole ancienne qui illustre cela. Un jeune homme avait l'habitude de s'asseoir chaque jour au pied d'un grand chêne pour réfléchir. Il ignorait qu'une femme du village venait elle aussi chaque soir s'asseoir non loin à l'ombre du même arbre. Elle n'osait pas lui parler, mais elle voulait être là, simplement partager l'espace, respirer le même air. Des années plus tard, il comprit que cette présence silencieuse avait été une déclaration d'amour plus forte que 1000 mots. Cette présence invisible est parfois si subtile que beaucoup passent à côté. Mais si l'on y prête attention, elle devient un signe évident. Elle se traduit par une disponibilité discrète, par une constance dans l'attention, par une fidélité silencieuse. Elle ne dit pas « regarde-moi ». Elle dit « je suis là ».
Et c'est souvent dans cette simplicité qu'elle révèle l'intensité de ses sentiments. Être là, toujours, sans exiger, sans réclamer, voilà le langage secret de celle qui aime en silence. Comme la lune, qui ne demande rien et pourtant éclaire la nuit entière, sa présence est une lumière douce, une force invisible qui accompagne tes pas. Il existe un langage plus puissant que les grands discours, celui des petites attentions. Lorsqu'une femme aime en secret, c'est n'est pas par des mots flamboyants qu'elle se dévoile, mais par gestes minuscules, presque imperceptibles, qui passent inaperçus aux yeux des autres, mais qui deviennent des trésors pour celui qui sait les voir. Elle remarque ta tasse préférée, celle que tu attrapes sans réfléchir chaque matin, et elle s'assure qu'elle soit toujours là, propre, à portée de main. Elle devine ta fatigue après une longue journée, et sans poser de questions, elle crée autour de toi une atmosphère plus douce, comme si elle voulait alléger tes épaules d'un poids invisible. Elle perçoit la petite inquiétude que tu n'as pas osé mettre en mots, et son regard, son sourire ou un simple geste viennent comme une caresse silencieuse pour apaiser ces troubles. Ces gestes n'ont rien d'extraordinaire en apparence. Ils n'attirent pas l'attention. Mais c'est précisément ces qui les rend précieux. Ils sont la preuve que son regard est attentif, qu'elle observe et retient ces qui échappent à la plupart. Carl Jung disait « Ce qui est authentique se cache dans les petites choses ». Et en effet, ces n'est pas dans l'excès ou le spectaculaire que se loge la sincérité, mais dans le détail. L'amour secret vit dans l'ombre des gestes ordinaires, qu'il transforme en signes extraordinaires. On raconte une histoire simple mais éclairante. Un homme avait l'habitude de toujours oublier son parapluie au travail. Chaque fois qu'il rentrait, trempé par la pluie, il riait de sa propre distraction. Mais un jour, sans rien dire, une femme qu'il connaissait lui offrit un petit parapluie pliable. « Comme ça, la pluie ne gagnera plus toujours », dit-elle avec un sourire. Ce n'était pas une déclaration d'amour. Ce n'était pas une grande promesse. Mais dans ces gestes se cachait une attention profonde, presque tendre. Des années plus tard, il se rappela ces parapluies comme l'un des plus grands signes d'affection qu'il ait jamais reçus. Les petites attentions sont des poèmes muets. Elles disent sans parler. Je te vois, je pense à toi, tu comptes. Elles sont souvent si discrètes que l'on pourrait les ignorer, mais elles sont en réalité le signe le plus authentique d'un attachement secret. Car dans ces détails, il y a une vérité. On ne remarque pas ces qui n'a pas d'importance. Un proverbe de vie affirme « Ce sont les petites pierres qui construisent les grandes maisons ». L'amour secret obéit à la même logique. Ce ne sont pas les grandes démonstrations qui le soutiennent, mais la répétition discrète de 1000 petits gestes. Une main qui tend ton objet préféré, un message qui tombe au moment exact où tu en avais besoin, un silence qui te laisse respirer. Tout cela compose une symphonie invisible dont chaque note est une attention sincère. Ainsi, une femme qui aime sans le dire dépose son affection dans ces petites choses. Et si tu apprends à les lire, tu découvriras que ces détails sont en réalité les plus grandes preuves d'un amour profond. La vulnérabilité s'est souvent perçue comme une faiblesse. Pourtant, dans la réalité intime des relations humaines, elle est l'un des signes les plus puissants d'attachement. Quand une femme aime en secret, elle ne le proclame pas toujours par des mots directs, mais elle te laisse entrer dans un espace que peu de personnes connaissent, celui de faille, de peur, de cicatrice. Elle peut te raconter une histoire de son enfance qu'elle n'évoque jamais, ou te confier une inquiétude qu'elle garde habituellement pour elle. Ces confidences ne sont pas des paroles jetées au hasard. Elles sont un acte de confiance, une porte entr'ouverte sur son monde intérieur. Car l'amour, même lorsqu'il demeure caché, cherche toujours un espace où respirer.
un lieu sûr où il peut déposer SCS fragilité. Carl Jung rappelait que la véritable rencontre entre deux êtres ne se fait pas dans les rôles ou les masques sociaux, mais dans CE qu'il appelait l'ombre, cette part cachée de nous-mêmes que nous n'exposons pas à la lumière du monde. Lorsqu'une femme ose montrer cette ombre, lorsqu'elle ose dire « j'ai peur »,« j'ai souffert », ou même simplement « je doute », c'est qu'elle reconnaît en toi un refuge possible. Un proverbe de vie le résume magnifiquement. Se montrer vulnérable, c'est donner à l'autre les clés de sa forteresse. Une forteresse n'ouvre pas SCS porte facilement. Mais quand elle le fait, ce n'est jamais par hasard. Cela signifie que la confiance est déjà là, silencieuse mais profonde. Il existe une métaphore ancienne qui illustre bien cette idée. On raconte l'histoire d'une poterie japonaise brisée, réparée par la technique du kintsugi, où l'on soude les fragments avec de l'or. La poterie ainsi réparée devient plus belle, plus précieuse, parce que SS fissures racontent une histoire. De la même manière, quand une femme révèle SS fissures, elle ne cherche pas à être plein. Elle t'invite à voir la beauté de son humanité, à comprendre que CES fragilité sont aussi CE qui fait sa richesse. Cette vulnérabilité partagée ne s'exprime pas toujours par de grands récits. Parfois, elle prend la forme d'un soupir que l'on n'arrive pas à retenir, d'une larme discrète ou d'un aveu prononcé à demi-mot. Ce sont CES, instants fragiles, où le masque tombe et où l'être se révèle dans sa vérité. Et si tu es présent dans ces moments, si tu écoutes sans juger, alors tu deviens pour elle un espace sacré. Il faut comprendre une chose essentielle. On ne partage pas sa vulnérabilité avec n'importe qui. On choisit celui ou celle en qui l'on sent une profondeur, une sécurité, une bienveillance. Ainsi, lorsqu'une femme t'accorde ses confidences les plus délicates, c'est un signe clair, même si elle ne prononce jamais le mot « amour ». La vulnérabilité est donc le langage secret du cœur. C'est une offrande silencieuse, une invitation à entrer, doucement, sans brusquerie, dans son monde intérieur. Et c'est peut-être là le signe le plus précieux de tous. La jalousie discrète est l'un des signes les plus paradoxaux de l'amour secret. Elle ne se montre pas sous la forme d'une tempête, ni à travers des reproches bruyants. Non, elle se glisse dans les détails, dans les gestes subtils, dans des réactions fugaces que seul un regard attentif peut percevoir. Lorsqu'une femme aime en silence, elle ne t'avouera pas son trouble, mais son corps. Son ton de voix ou son regard peuvent trahir l'émotion intérieure qui l'agite. Imagine un instant. Tu parles avec une autre, tu ris peut-être à une blague, et dans ces moments de légèreté, son regard s'assombrit un fragment de seconde. Elle détourne la tête, non pas pour te fuir, mais pour cacher CE qu'elle ressent. Elle change de sujet avec une habileté subtile, ou sourit d'un sourire qui semble identique aux autres, mais qui porte en lui une nuance imperceptible, presque mélancolique. Ce n'est pas de la possessivité. C'est une douleur douce, contenue, comme une note de musique qui vibre mais ne cherche pas à éclater. Carl Jung rappelait que l'inconscient révèle toujours ce que l'esprit tente de cacher. La jalousie discrète en est un parfait exemple. Ce n'est pas un reproche, ni une revendication, c'est un aveu involontaire, comme une fissure à travers laquelle transparaît une lumière. On raconte l'histoire d'une femme qui, chaque fois que son amie parlait d'une autre, restait souriante et attentive. Mais son doigt, sans qu'elle s'en aperçoive, se mettait à tourner machinalement autour du bord de son verre. Un geste infime, insignifiant pour la plupart. Mais ce mouvement répétitif était en réalité le signe d'un trouble intérieur, d'une émotion qu'elle contenait avec grâce. Ce petit détail était la preuve d'une affection silencieuse, qu'elle ne voulait ni imposer, ni dévoiler trop tôt.
La jalousie discrète n'est pas un défaut, elle est humaine. Elle ne cherche pas à limiter la liberté de l'autre, mais elle exprime une crainte délicate, celle de perdre une place qui n'a jamais été officiellement accordée. C'est un amour sans titre, qui craint l'ombre d'un rival, tout en gardant le silence par dignité. Un proverbe de vie dit « Ce que le cœur désire, les yeux le défendent ». Ce proverbe illustre parfaitement ce paradoxe. Elle ne peut pas te dire « Tu comptes pour moi », alors ses yeux deviennent gardiens, surveillant sans en avoir l'air, défendant en silence ce qui n'est pas encore à elle. Dans ces instants, l'amour secret se manifeste par la retenue. La jalousie n'éclate pas, elle s'efface. Elle devient une absence de mots, un détour subtil, une façon de garder son cœur caché, tout en l'exposant malgré elle. Et si tu observes attentivement, tu découvriras que derrière cette discrétion se trouve l'une des plus belles preuves d'attachement, celle qui préfère souffrir en silence plutôt que de t'enchaîner. Il y a dans le silence des cœurs une musique qu'aucune bouche n'ose chanter. Quand une femme aime en secret, elle peut dissimuler ses paroles, cacher ses intentions, dresser des murs de prudence, mais son cœur, lui, n'obéit à aucune stratégie. Il parle malgré elle, parfois à travers un éclat de rire un peu trop spontané, parfois dans le tremblement léger de ses mains, parfois dans la manière dont son regard revient toujours vers toi, même quand elle s'efforce de le détourner. Carl Jung disait que l'inconscient se manifeste à travers des symboles, et c'est exactement ce qui se passe ici. L'amour secret devient une langue mystérieuse. Un geste qui échappe, un mot glissé sans calcul, une attention répétée sans qu'elle en prenne conscience. Elle pense cacher ce qu'elle ressent, mais comme un ruisseau qui finit toujours par trouver une fissure dans la roche, son cœur trace son chemin, doucement, irrésistiblement. Il existe une histoire ancienne qui illustre bien cette vérité. On raconte qu'une jeune femme, amoureuse en silence, se contentait de croiser chaque jour l'homme qu'elle aimait sans jamais lui dire un mot. Elle lui parlait comme à un ami, le saluait comme les autres et croyait que ses sentiments demeuraient invisibles. Mais un vieux sage du village lui dit un jour « Ton cœur parle pour toi. Chaque fois que tu souris devant lui, la lumière dans tes yeux est plus forte que toutes tes précautions. » Cette phrase révéla une évidence. Ce que l'on tente de cacher finit par rayonner malgré nous. Un proverbe de vie dit « Le cœur ne sait pas mentir. Il bat toujours pour ce qu'il aime. » Dans la psychologie des relations, cela signifie que les signaux inconscients ont plus de force que les déclarations verbales. L'amour secret devient une présence, une vibration, une intensité qui dépasse les mots. Même si elle ne l'avoue pas, même si elle croit avoir enterré son émotion, il y a des signes que l'âme capte instinctivement. Et c'est là que réside la beauté de ce mystère. L'amour caché n'est pas une absence. Il est une danse discrète entre deux êtres. On ne l'entend pas avec les oreilles, mais on le ressent comme on ressent le parfum subtil d'une fleur qu'on n'a pas encore cueillie. Celui qui sait observer sans juger, écouter sans interrompre et ressentir sans forcer, découvre dans ses gestes silencieux une vérité profonde. Le cœur parle toujours, même quand la bouche se tait. Voilà, ami, The Essence of Life. Si cette exploration des signes cachés de l'amour t'a touché, je t'invite à rejoindre cette quête de sagesse et de lumière. Abonne-toi à la chaîne, partage ce voyage avec ceux que tu aimes et laisse ton cœur, lui aussi, apprendre à écouter ce qui se dit dans le silence. Si ces histoires et ces signes ont résonné en toi, alors il est temps de rejoindre notre voyage. Abonne-toi à The Essence of Life sur YouTube et découvre chaque semaine de nouveaux récits, paraboles et enseignements puisés dans la sagesse ancienne et la psychologie moderne. Abonne-toi dès maintenant et laisse la sagesse éclairer ton chemin.